Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si le vôtre abandonne. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on s'excuse un peu pour ce qui vient de se passer là. Tout était bien fait, malheureusement, à la fin, on a eu un petit problème. Voilà, donc nous sommes Malaki Makongo avec notre chaîne Malaki Afro Congo TV. Aujourd'hui, le prince de Nsundi, Masengo Mabongolo, reçoit un homme exceptionnel, un homme multidimensionnel qu'on appelle Monsieur Nyanji Gollard. Alors, je pense que tout est au bon fixe maintenant. Bientôt, donc, on va l'appeler. Entre-temps, sachez-le que Malaki Makongo fait la promotion des racines de la culture africaine et Congo en particulier. Et tous les dimanches, dans le cadre de notre émission, nous parlons, notre émission qui s'intitule Malaki Makongo Show, nous parlons de nos problèmes. Nous parlons de nos joies, de nos difficultés. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Congo remercie vivement les Malaki Makongo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera.
Enfin, il est là. Est-ce qu'au moins il nous écoute maintenant? Ben, je crois que oui. Mbotezeno, Mbutamuntu, Mbotezeno. C'est une émission qu'on devait faire il y a 3 mois, mais tout le temps qu'on essaie de travailler avec Monsieur Goulard, Nyanji Goulard, il y a toujours des grains de sable qui rentrent dans la machine et sûrement qui va nous dire bonjour et nous expliquer pourquoi des grains de sable tout le temps qu'on essaie de travailler. Mais bonjour, les grains de sable, quand on parle de Matsoa, il faut d'abord faire les rythmes tonistes. Tu as vu que là, depuis que j'ai chanté ça, l'une des chansons qui le sont dévouées, ça marche maintenant. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, Monsieur Goulard, et dites-nous, s'il vous plaît, où est-ce que vous vous trouvez, parce que je vous ai cherché à la maison, je ne vous ai pas trouvé. Oui, je suis hospitalisé. J'ai eu une petite atrophie lombaire, donc le temps de se faire poser une stent. Mais ça ira, je repartirai à la maison. Et là, le sang circule bien et donc la petite insuffisance cardiaque, je crois qu'elle... Bon, ben, je vais savoir gérer, t'inquiète. Voilà. On a vu des vertes et des pas mûres, hein, déjà. Donc, ça, c'est un passage et puis la vie continue. Je vous écoute maintenant. J'ai fini, hein? Si vous parlez un peu plus fort, ça va nous aider à mieux vous comprendre. Alors, oui, je disais que j'étais à l'hôpital et que ça ira mieux. Ça ira. Ok. Matondo Mamingi. Alors, Mutamuntu. Tatenza. Je sais que vous êtes musicien. Je sais. Et je sais aussi que vous êtes passé par beaucoup de chemins. Est-ce que vous pouvez au moins vous présenter? Qui êtes-vous pour que le public vous connaisse? Bon, ben, je suis Nyanzi Godard, je suis artiste musicien. Et voilà, on fait la musique à l'extérieur du pays. On essaie de s'adapter avec ce qui se fait là-bas. Voilà. À une époque donnée, quand on parlait de la rumba, c'est-à-dire que à Brazza, il y en avait une, et à Kinshasa, il y en avait une. Mais aujourd'hui, nos cadets, nos jeunes cadets ne nous ont pas accrochés, ils ont préféré faire de la copie. Pourtant, chez nous, il y a des musiciens qui n'essaient. Cosmos n'a copié personne, Franklin Bukaka n'a copié personne. Qui d'autre? Enfin, il y en a plein.
Angelino, par exemple, quand il chantait, c'était Angelino. Donc voilà, je déplore cet aspect-là artistique des jeunes musiciens congolais qui essaient de faire de la copie au lieu de faire de la création. Ok, nous allons y arriver, mais j'aimerais avant tout savoir qui êtes-vous, où est-ce que vous êtes né et comment vous avez fait pour arriver à la musique. Alors, je suis né un 18 septembre à Potopoto, Brazzaville. À l'époque, c'était le village Potopoto. Et le quartier où je suis né, pour la gouverne de ceux aussi qui y sont nés, s'appelait à l'époque quartier Kénard. Donc, je suis né à Potopoto. À la mort de mon père, je suis allé habiter Bakongo, puis Makelele. Et étant né et grandi à Potopoto, avoir fait mon école primaire à Potopoto, j'avais des attaches à Potopoto. Et arrivé à Bakongo, par exemple, je porte un nom qui faisait à Bakongo, j'étais même presque devenu bagarreur, mais à Potopoto, ce n'était pas leur problème. Je m'appelle Nyanzi, mais dès que je suis arrivé à Bakongo, ben, chez moi, c'était Nyanziba ou Kabini. Donc, je me suis battu, machin chouette. Enfin, bref, comme tous les enfants qui ont quelques petits problèmes à l'école. Et après, j'ai commencé à grandir, mais j'ai voulu connaître le Lari. Parce que mon grand-père fut un grand chef de tribu, on l'appelait. Celui qu'on appelait Tabim, qui avait été promu au bûcher à Kinkala et qui s'est retrouvé avec dans son village et sans ses menottes. Il n'avait retrouvé que le menotte dans le bûcher. Donc, je suis son premier petit-fils. Alors, ce monsieur, un jour, est allé à la radio, à Télé Congo, parce qu'il y avait eu, comme d'habitude, chez les Congos, un conflit. Massamba Deba qui a traité les Lari de Minunji. Et ce conflit-là va faire que, pour la réconciliation, on appelle tous les dignitaires du pool. Et mon grand-père a fait un discours. À la fin, on lui a demandé son avis. Il a fait un petit discours en Lari. Mais je n'avais jamais compris ce qu'il avait dit. Il a dit Tabelan twandi nsongi kati mbola basemu tukuti. Je ne sais pas si tu vois ce qu'il voulait dire. Faut expliquer. Il a dit Tabelan twandi nsongi kati mbola basemu tukuti. J'ai rien compris. Je dis, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Comment il peut aller à la radio s'il n'a rien à dire? Pourquoi il ne se tait pas? Alors, les vacances qui ont suivi, je suis allé au village. Et ce jour-là, son chien et son chat avaient eu des problèmes. Et le chien a attrapé le chat et l'a tué. Oh. Parce que, oui, le chien a attrapé le chat et l'a tué. Et mon grand-père qui dit, voilà. Et donc, il s'attaque à son fils. Il dit, Samba, Talagatacha Kwingi. Donc, le village est trop désherbé. Mouma Fouir lo fola chari nansoni. Alors, il a dit ça avec un de ses sérieux. Je dis, mais c'est pas vrai ça. Cette fois-ci, je vais chercher à comprendre. Quand j'ai cherché à comprendre, la tête s'est couillée. Mouma Fouir lo fola chari nansoni. Je dis, pourquoi tu avais dit la dernière fois que Tabelan toi n'songi kati mpola basemu tukuti. Ben, il me dit, et quand il y en a un sawate la ita masanga. Tu t'arrêtes une fois, tu as un télé malaka ding lava dari ça. Donc, à partir de ces faits, j'ai cherché à connaître la subtilité de la langue là, ou encore, disons, Congo.
Le lari est une langue Congo. C'est pour ça que quelque part, il y avait même des proverbes anciens qui riment avec ce qui s'est passé pour nous qui venons de connaître la tribu. Parce qu'à l'époque, on disait lari ou la langwandi. C'est ce que l'on disait. Et la preuve, nous sommes la seule tribu à avoir tapé nos propres parents, les mensualistes, voire même les avoir déportés. Je suis désolé, mais pour moi, c'est ma réalité. Ok. Ok, ok, ok. 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 Alors, donc, vous êtes né à Potopoto. Oui. Et ça m'arrive de polyglotter aussi. Ah. Ok. Oui. Et ça m'arrive aussi de parler sango, puisque dans le quartier où j'étais, c'est une majorité, il y avait beaucoup de Centrafricains. Et je ne suis pas né hier, hein. Je suis né à l'époque de la colonisation. Hein. Donc, j'ai connu tout du Congo. Hein? Vous parlez combien de langues? Les langues du Congo. J'ai déjà fait un truc en téké. J'espère que tu l'as déjà écouté. Ça s'appelle, le titre est Makirimiero. En lari, j'en ai fait beaucoup. Là, je venais de faire un titre en moshi. Avant que les jeunes ne se rappellent que le jeu a fait ça, comment on peut améliorer. Ils appellent ça maintenant un coco. Mais moi, j'avais fait avant eux. Ils ont découvert, c'est bien. Bravo, suivez. Voilà. Ok. Et vous êtes donc de l'école. C'était où et en quelle année? Ah ben, je suis allé à l'école de la mosquée. J'avais 5 ans. À l'époque, pour aller à l'école, il fallait avoir 7 ans, je crois. Je suis allé à l'école de la mosquée, j'avais 7 ans. 5 ans plutôt. Et ça ne s'appelait pas l'école de la mosquée à l'époque, ça s'appelait la petite école de Potopoto. Donc, à Potopoto, il y avait 2 écoles laïques, la petite école de Potopoto et la grande école de Potopoto. Et les écoles catholiques, il y avait la Saint-Vincent A et Saint-Vincent B. Bon. À Bakongo, je ne sais pas trop, je crois qu'il y en avait 2 ou 3. Je ne m'en souviens pas, je crois qu'à Bakongo, il y avait plus d'écoles catholiques. Donc voilà, j'ai fait mon CP1 à Potopoto. L'avantage que j'ai eu, c'est que mon père était ami au directeur, M. Bakula. Et nous étions 3 petits copains, Bienvenu Feignant, Maxime Gandian et moi, qui suivissions la formation de ma tante. Quand elle rentrait, elle nous prenait dans un coin, on devenait ses élèves, puisqu'elle était élève institutrice à Javoué. À l'époque, c'est là-bas qu'on formait des institutrices des écoles catholiques. Et les instituteurs ou les moniteurs supérieurs étaient formés à Chaminade. Donc, dans le dos, quelqu'un comme Pamelo, par exemple. Pamelo a été instituteur de formation. Alors, bref, on savait lire l'heure sans être allé à l'école. On savait écrire nos noms sans être allé à l'école. Et bien, un jour, le directeur l'a constaté. Il nous a dit d'aller à l'école pour venir s'asseoir dans les classes. On est arrivé dans un CP1. C'était M. Jules, mon maître du CP1.
Et un jour, l'inspecteur nous a surpris. Il dit, mais ces élèves-là, je ne les vois pas dans le cahier d'appel. Et quand on nous a interrogés, nous avons été retenus ce jour-là dans le cahier d'appel. Donc voilà. Malheureusement, si j'ai fait des études, par exemple, si je suis allé aussi loin que j'ai pu, c'était pour faire plaisir à ma mère. Parce qu'elle avait perdu son mari et puis en plus, elle avait un enfant con. Hein? Donc voilà. Ouais. Et Après la petite école de Potopoto, je suis allé à l'école de Mukunzingwaka où j'ai fait mon CM2. Et après l'école de Mukunzingwaka, je me suis retrouvé à Chaminade. Et jusqu'à la fin, j'ai été chaminadien. ok. Et l'enfant, quand on disait c'est celui-là, c'est celui-ci. Lequel? Celui-ci. Vous le voyez? Oui, je vois. Il est plutôt beau gosse que quand. Bon, vous savez, c'est la maintenance. La maintenance. Ah, C'est ça, c'est beau. simplement la maintenance. Et ça, c'est aussi de la maintenance ou bien c'est du western? Pas tellement du western. Le western, en fait, tu en avais parlé, le western. Est-ce que tu sais que la vie est un western? La vie en elle-même, c'est un western. Ah ben ça, oui. Il faut au moins 80 ou bien 100 ans de chevauchement, quoi. Cavalerie. Non, la vie en elle-même, c'est un western. Dans la vie, il n'y a que deux choses, le bon et le méchant. C'est beau. Et Donc, là, le western, c'est vous êtes dans la veste du bon ou du méchant, là? Pardon? Là, tel que je vous vois, vous êtes dans la veste du bon ou du méchant? Mais moi, je pense que c'est ces deux choses-là qui font la vie, en partie. S'il n'y a pas de méchants, il n'y a que des bons. Elle serait trop facile, la vie. Tant que je vis, c'est que je suis comme tout être humain. J'ai ces deux côtés-là. J'ai le côté bon, comme tout le monde, le côté mauvais aussi, comme tout le monde. Et que représente la sape dans la vie? Parce que tel que je vois là, c'est la haute dimension, ça. La sape, c'est une chose. Mais je suis artiste, je peux être un dandy aussi. C'est différent de la sape. Être un dandy, c'est différent. C'est pas de la sape que je fais, moi. Et quelle est la différence pour vous? La différence est que le dandy, c'est quelqu'un qui veut bien être mis, comme on disait en bon français à l'époque. Quand on voit un dandy, on se dit, ah oui, il est bien mis. Mais la sape, c'est déjà une culture pour nos jeunes. Hein, je ne veux pas dire autre chose. C'est une culture pour nos jeunes. Il y en a qui sont dans cette culture-là, qui veulent penser que c'est ce qu'il faut. C'est une façon aussi culturelle pour eux. C'est une façon culturelle. À l'époque, il y avait la sape, celle que faisaient les papas Wemba et autres, et le grand Francos. Mais actuellement, il y en a qui ont cru que ça pouvait devenir une science. Ça s'appelle la sapologie. Voilà. Donc, comme c'est une science que je ne maîtrise pas, j'en ai déjà une
que je n'ai pas terminée, celle de la musique, qui est aussi une science. Hein. Mais, donc, je ne vois pas pourquoi j'aurais un jugement. Je ne jugerai jamais. Ce n'est pas autorisé de juger. J'accepte ce qu'ils font. Alors, vous êtes sapeur ou vous êtes un homme bien... Je ne suis pas un sapeur, mais je suis un homme bien mis. Ok. Donc, voici cet homme-là. Je ne suis pas sapeur, je ne suis pas sapologue, mais je suis un homme bien mis, comme je le veux, et c'est tout. Oui, ça va. Nous sommes avec toi. Opazizango zali mokonzi ya kompani monene nyonso wana atali yo zalaka yo na bolingo ngande malole okidelinga boye tamalinga boye osambadi isaeyo Opatisango zali mokonzi ya kompani monene nyonso wana atali yo zalaka yo na bolingo ngande malole okidelinga boye tamalinga boye osambadi isaeyo Oyinga biti ona suwaye otenga makolo ona bafenge yo ema esila yo samba okosala na romoto tila ya mwasi batikela yo oyinga biti ona suwaye otenga makolo ona bafenge yo Baloba, balema, okikama, matoi, mamongi. La violence n'engendre que la violence. Ingodissae, la makambo ya batotika. Oh, monsieur le Sampae, ema esila yabo. Oh, saka, oh, salama, roba, tila ya mwasi, batikela yo. Oyinga biti, ona zuwae. Monsieur Samba, toyamba kawe na bolamu esila yabo Samba, okosala na roba tila ya mwasi batikela yo oyinda piti bona zuwae otenga makolo koma bapenge yo tika kinzodisa na bafamille ya bato. S'il te plaît. Alors, on va revenir. Brazza te manque-t-il? Ben oui. C'est chez moi. C'est chez moi. Brazza me manque. Mais Brazza, je le pleure. Je pleure Brazza. Et ça fait combien de temps que vous avez quitté Brazza? Oh, la question elle est différente. La dernière fois que j'ai été au Congo, quand est-ce? Ou bien depuis quand j'ai quitté Brazza? Quand? J'ai quitté Brazza dans les années 80. Ah, d'accord. Alors, donc, on va
continuez là. Vous avez dit que vous étiez à l'école, à Poto, vous êtes allé de l'autre côté, à Bakongo. Et comment avez-vous fait pour, après le lycée ou avant le lycée, je ne sais pas comment ça s'est fait que vous vous retrouviez dans la musique? Non, au début, j'ai travaillé. J'ai été à la fonction publique, comme tout le monde, parce que j'ai une formation d'administrateur de santé. J'ai travaillé, mais après, c'est quelque chose qui était plus fort que moi et je me suis retrouvé dans la musique comme ça. Et je peux dire que j'ai même été musicien avant que je ne le devienne. Parce que mon père jouait de l'accordéon. Quand son neveu, Pamelo, venait à la maison, chez son oncle, bien sûr, il y avait un autre cousin qu'on appelait Bioudi Jean-Pierre. Alors, les deux, ils aimaient tellement devenir musiciens et qu'ils écrivaient des chansons qu'ils allaient donner à Calais. Ce que je te raconte, c'est ce qui fera que Pamelo devienne musicien professionnel. Puisqu'à cette époque-là, il était déjà devenu instituteur stagiaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pamelo, un jour, Rochero est venu à la maison. Il vient voir mon père, il demande après André. Je ne sais pas si tu connais qui c'est André. André, c'est Pamelo. De son vrai nom, il s'appelle Bingui André. Alors, il vient laisser une enveloppe à mon père en lui disant que cette enveloppe-là, c'est pour Jean-Pierre et André. Quand mon père a ouvert l'enveloppe, il a trouvé 20 000 francs belges à l'époque. Il dit à Rochero, mais tu viens donner autant d'argent à mon neveu. Quel trafic vous faites ensemble? Et Rochero qui dit non. Certaines chansons que je chante, c'est André qui les écrit avec Jean-Pierre. Ah bon? Oui. Maintenant, le même jour, Issou est passé à la maison parce que à l'époque, chez mon père, il y avait un peu de Nsamba et que le Nsamba était interdit. Le vin de Parme, quoi. Il était interdit. Donc, lui, en tant que transporteur, quand il revenait du village, il ramenait une ou deux damiras et puis ses copains qui savaient que c'était là, bon, c'était leur truc, hein, ils venaient tous pour boire leur truc. Et en ce moment-là, Issou est arrivé. Issou appelait mon père grand frère. Issou arrive et mon père lui dit, tu sais, Serge, Pascal était venu ici. Serge, c'est donc Issou, Pascal, c'est Rochero. Pascal était venu ici, il m'a donné de l'argent. Il m'a dit, toi, finalement, tu viens me tromper. Si lui, déjà, il prend 20 000 belges, il vient donner aux enfants ici. Il dit que c'est eux qui écrivent. Mais pourquoi tu ne les prends pas que tu essayes pour savoir si c'est vrai? Et Issou donne rendez-vous à Pamelo le mardi du suivant, qui va aux répétitions. Et ce soir-là, la nouvelle entre nous a fait le tour. Yulu qui s'amène, qui dit à son grand frère, puisque Yulu, c'est la petite sœur de sa mère, était mariée au petit frère de mon père. Donc, la familiarité, la famille Congo, vous savez comment on est. Donc, Yulu était là, il vient avec une guitare, il dit, bon, grand, tu ne vas pas aller commencer à aller apprendre des chansons chez les Bantous, tu rentres dans un orchestre, il faudrait que tu aies des chansons. Bon. Pamelo et Pamelo prend un truc, une feuille, il dit, bon, on va commencer. Ben, ils ont commencé à faire la première chanson qu'ils ont écrite, c'est Nakolanda Bango. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Après Nakolanda Bango, il fait Elo Kokombo Bolingo. Voilà les deux premières chansons que Pamelo a amenées dans le bandeau.
À l'époque, bon, quand Pamelo chantait, Pamelo était né en 45. Bon, Yulu était né en 47. Donc, nous, on allait faire le Ngembo là où chantait Pamelo. Donc, après, j'étais connu de tous les cofondateurs de l'orchestre Bantou. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés de Brazzaville, à Brazzaville, ils habitaient côte à côte avec mon oncle, M. Samba Prosper. Et quand ils avaient besoin de quelque chose, nous qui étions, moi quand j'allais voir l'oncle, je rentrais là-bas pour saluer le vieux sous. Bon, donc le vieux Pandi pouvait me dire, tiens, va acheter ceci. Donc je les ai vus tous les 5 quand ils sont revenus de Kinshasa. J'ai vu l'hôpital, plutôt l'orchestre Bantou se créer. Et ça fait une partie de moi, même dans la plupart de mes albums, vous trouverez toujours une chanson dessous. Et vous trouverez toujours une chanson où je fais à peu près comme si j'avais l'orchestre Bantou avec moi. Voilà. Je pense que ça vous va. Allô? Excusez-moi. Je ne pense pas que ça me va, mais je voulais dire que c'est une page de l'histoire qui est en train d'être tournée devant moi et ça me bouscule un peu, ça me bouscule. Et dites-moi, quand est-ce que vous avez décidé de faire partie des Bantous de la capitale? Non, chez les Bantous, j'écrivais des chansons à l'époque, comme le font tous les jeunes avant qu'ils ne deviennent musiciens. Je peux citer par exemple Youlou, qui a écrit la première chanson, quand il n'était pas musicien professionnel, il a écrit l'une de ses chansons, qui était la première chanson de Jerry Gérard dans les Bantous. Donc, tout comme tout le monde, j'écrivais des chansons que je donnais à des grands à moi. Tout le répertoire de Jerry Gérard, si on enlève la chanson de Youlou, le reste, ce sont des chansons. Mais ça, c'est tout artiste qui a connu ça. C'est tout artiste qui a connu ça. Un jour, Rochero m'a raconté une anecdote. C'est d'abord ce qui m'a permis d'étayer une discussion qui existait entre Fogus et les autres. Parce que moi, Rochero me l'avait raconté, le livre. Il me dit, petit frère, tu sais, quand je vois tes textes, tels que tu soignes tes textes, j'ai l'impression d'un garçon que j'avais connu, mais que je ne vois plus. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. J'ai dit, mais c'était quoi ce garçon? Il dit, mais bon, je vais te dire, est-ce que tu sais que Mokolo Nabukufa, c'est pas ma chanson? Ah! Oui, Rouchero me dit, est-ce que tu sais que Mokolo Nabukufa, c'est pas ma chanson? J'ai dit, ah vieux, comment? Il dit, un jour, j'étais sorti de chez moi. Je suis rentré à 14 heures pour déjeuner. J'arrive, je trouve quelqu'un dans la parcelle et ma femme me dit que ce monsieur-là est là depuis 8 heures du matin, plutôt depuis 9 heures. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est venu et je lui dis, mais pourquoi du Camonine? Oh non, je t'attends, j'ai une chanson, j'ai écrit une chanson, je veux que tu la chantes. Rochero qui dit, mais elle est où? Il prend la feuille, il donne à Rochero. Donc la copie de Mokolo Nabukufa. Rochero qui regarde, il lit la chanson, il dit, ah, mais petit Maloubaïza Kitoko. Donc les paroles sont bonnes. Alors, comment toi tu la chantes? Il lui dit, oh, le chanteur c'est toi, c'est pas moi. Le chanteur c'est toi, c'est pas moi. Alors, Rochero a regardé encore le texte et dit, mais c'est tellement vrai que personne n'a jamais chanté ce sujet-là. Mais ce petit-là l'a tellement bien écrit. Bon, il voulait aller voir Atel, le guitariste. Il se dit aussi dans la prison.
Pendant qu'il va chez Atel, il veut aller chercher son ami Roger Iséidi, celui qu'on appelait le roi des Maracas. Si. Il arrive là-bas, Roger Iséidi n'y était pas. Il prend donc son petit frère, Fogus Iséidi. Ils arrivent chez Atel. Franco et Atel, je dis Franco, Rochero et Atel se séparent pour parler de ce pourquoi il était venu le chercher. Et en ce moment-là, Rochero entend quelqu'un qui règle une guitare. Mais quand il règle une guitare, il fait des... Rochero, quand il a eu ce premier son, il est venu, il dit à Atel, à Fogus, bon, s'il sait le quoi, donc Rochero a dicté ça de sa bouche. Et Fogus a joué. Quand il a joué, il dit, joue ça en boucle, je vais à la maison chercher un enregistreur. Il revient, ils enregistrent cela, et quand Rochero se retrouve chez lui avec la copie, il a donc mis l'air sur Mokolo Nabokoufa. Voilà. Alors, quand Rochero décède et que quelqu'un se présente devant les médias, il dit qu'il était lui l'auteur, plutôt le compositeur. J'ai trouvé ça malhonnête. Donc voilà, je me suis opposé à ça. J'ai dit à tout le monde la vérité que certains gens aussi qui avaient fréquenté Rochero savaient. Donc voilà. Donc qu'est-ce que tu crois de la musique d'aujourd'hui? Certains Peut-être parce que c'était pas la personne. C'était pas la personne. Vous avez dit que c'était malhonnête parce que c'était pas la personne indiquée ou comment? Non, quand Fogus dit que c'était lui qui avait été l'arrangeur, moi j'ai trouvé que c'était faux. Il a fait un début de quelque chose et s'il disait qu'il était co-compositeur de l'accompagnement, je suis d'accord. Hein? Qu'il n'était pas compositeur de toute la chanson, non. Parce que j'ai eu à rencontrer aussi Fogus et j'ai eu vent de ce problème-là, qu'il était... Bon. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Monsieur Gollard, le voici. Oh non, eh là là, tu m'amènes là. Il va se faire tard bientôt, hein? Je suis à l'hôpital. Hein? Il faut que je dorme. So. Meu bom pari, meu tamu pari, meu adiante, meu awe, meu lemu pari, meu lamu ikara, meu adiante, meu atalpe. Yeme, 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 yeme.
Yembe, 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 yembe. Bura ngwampana ngande mutwe akumunga. Bura zamadesu mumuyalura. Ibangabe, Bempali, Mekanzu, Apuka Yam, Zalumwe, Uyamio, Ngangu, Asetum, Flatara, Deep Way, Mumoliza, Deep Way, Mumolikuri, Ngalaba Mwana, Yakuna, Tigakuna. Ah ben là, je suis obligé de demander quels sont les... Parlez-moi un peu de commentaires sur la chanson, comment elle est arrivée, comment... Essayez un peu de nous dire de quoi parle la chanson. Ben, la chanson, elle est assez profonde. Il s'agit de quelqu'un dans une famille qu'on accuse de sorcier. Quelqu'un qui mange les haricots qui ont dormi 2-3 jours parce qu'il avait faim, il mange, si le ventre, il fait des diarrhées, voilà, c'est encore lui qui a fait ça. Et pourtant, lui, qu'on accuse de tout ça, quelquefois, il n'a même pas de quoi pour déjeuner. Mais maintenant, je m'en vais. C'est-à-dire qu'après moi, il n'y aura plus de sorciers. Et la sorcellerie n'est jamais terminée dans toutes les familles. Même si vous enterrez le sorcier, un autre le mettra. C'est un peu comme la royauté. Le roi est mort et vive le roi. Voilà. Et puis je la chante. Hein? Le roi est mort, vive le roi. Alors, j'aimerais vous poser la question de savoir, vous avez fait partie de combien d'orchestres au Congo? Et après, vous nous direz ce que vous avez fait au niveau des Bantous de la capitale. Ben, au Congo, demeurant, quand il s'agissait des Bantous, c'était pour donner un coup de main du point de vue de l'écriture. Après, je suis allé quand Moutouari Pierre quitte les Sosa, je suis allé dans les Sosa. Et quand ça a voulu reprendre de la couleur, parce que j'étais arrivé, j'ai voulu redonner de la couleur à cette entente, mon ami d'enfance, Loko Massingo, est venu me dire non, 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 ça ne te convient pas, viens avec nous, parce que Yulo venait de partir et je suis allé dans le Rumbaya. Bon, pendant que j'étais dans le Rumbaya, un jour, il y a eu un petit quiproquo entre le vieux Michel et moi. J'ai quitté les Rumbaya parce que j'avais conseillé à Yulu de monter les kamikazes. Et moi, quand j'ai quitté les Rumbaya, nous sommes partis 7 dans les kamikazes, ensemble tous les 7. Donc, en fait, j'avais fait un 5 coups à mon meilleur ami, mais ce n'était pas à cause de lui. Je l'avais fait à cause de Michel. Et après, quand j'ai vraiment compris sa difficulté, j'ai fait comme si je revenais, mais j'étais déjà prête à sortir du Congo. Je suis sorti, je suis arrivé sur la place de Paris. Je me suis dit que depuis que Essou avait créé les Rocamambo, il n'y a jamais plus d'orchestre congolais sur Paris. Et avec la complicité de Chico Chikaya, on a créé un orchestre qu'on a appelé les officiers de la musique congolaise. Bon, le truc a commencé à marcher, à trouver son droit chemin. Et un matin, j'ai décidé de faire cavalier seul, voilà.
Et puis donc, depuis, quand j'ai le temps, et surtout quand la poche le permet, puisqu'il n'y a plus de producteurs, paraît-il, congolais. Donc maintenant, pour faire une chanson, c'est sa poche qui le permet. Si la poche le permet, ben, j'ai souvent fait des opus. Donc voilà. Eh oui. Aboti baye balingi azonga te oyo kasi elokelingi motema o elo Manresa. Alors, Ogi, pouvez-vous nous parler de Ogi, s'il vous plaît? Là, je l'ai joué avec des Cubains. Derrière, toute l'orchestration de cette chanson est faite par des Cubains. Et c'est un titre qui avait été écrit dans les années 60 par Issou. Donc, les Bantous l'avaient joué dans les années 59, 60 ou 61. Et moi, je l'entendais autrement. Moi, je l'entendais en son Muntunu. C'est pour ça que je m'étais promis de réaliser ça tel que moi, je l'entendais. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ben, en tout cas, nous avons entendu. Nous avons entendu. Ouf, mon Dieu. Et quelles sont les chansons phares que vous avez données au Bantou, par exemple? Bon. Il y a Lizzy. C'était la première chanson de moi sur le disque. A cappella, s'il vous plaît. Lizzy yakakoyambanga nalimi wele yakausangela. Ikoromi kimingi naina mwana serite wana pasi ya bolingo boleki na motema nakomi sembele nakomi moumbu ya bolingo mpona kokanisa yo. Voilà, par exemple, c'est Natembe papa natembe bamoni lelo nakodenda mobembo kende na mpoto balobi yanga na yo c'est fini chouchou na ngai oye lelo aya nasepelaka kokosa bakomona na miso na bango asona ganye bango baeshue nakomi solo na bomengo. Oh là là. Ah ben, c'est beau. C'est beau. Les Bantous, par exemple, pour eux, les Bakongo, la chanson phare, c'était Kumbinzila. Oh oui? Mais dans Kumbinzila, les gens ont cru que j'étais là en train d'envenimer la guerre entre le peuple et les Bantous, ce qui était archi faux. Quand moi j'ai écrit Badian, c'est que c'était pas Nkouka Badian, c'est que quand j'amène la chanson sur le vieux, c'est Diable Noir Badian, c'est que. Oui. Et le vieux, quand il quitte les Bantous, il fait de cette chanson, il se personnifie dans cette chanson Nkouka Badian. Ah bon? Voilà, ça devenait une autre chanson. Maintenant, les Bantous, ceux qui savaient, Nino savait que c'était ma chanson, Issou aussi le savait, il m'a dit, réponds à ta propre chanson. Parce qu'en ce moment, les gens pensent que c'est la chanson contre l'orchestre. Ah bon? C'est en ce moment-là que l'idée me vient de représenter une autre chanson de moi, et même des Bantous, ils ont rejoué la chanson sans savoir ce que je disais réellement.
Quand je dis, mais non toko kwa hanye mitoko miambwila toko usidie. Ça voulait dire que j'avais 25 ans et à 25 ans, j'avais 5 gosses. Et pour chaque enfant, mes enfants avaient une devise qui disait chacun sa mère, papa pour tous. Bon. Quand je dis Boukoulou Baboubi et maman, donc cette chanson, curieusement, même les politiques se sont accaparés de ça. Ah bon? Mais non, Kumbinzila ya Korela Nchindu, Mwabununu Wayoka, Kumini Kongo. Eh bien voilà, ça c'était le temps. On ne peut pas le ramener en arrière. Donc voilà, Malakima Congo. C'est à quand le prochain festival? Seno kweno kanto bulusa, Neno kweno kanto buluta, Neno myakunjuku ya, na myakipanzu, Neno mini myakunjuku, na myambangala, Ani makala pele, Mwana matala. Makundi mabana yimba mana poboka, Kaza ikantindaya, Changu na kuba, Yaikagu ya bisimbi, Changu na wama, Ani makala pele, Mwana matala. Kamongi bafame socho ni mona kwa, Wajanzo pokwana ni tomena ya nitu, Ebitini vya kunjunga, ya sisa tata, Uyuka kupamuna ocho kujatu, Ani makala pele, Wana taranti. Seno kweno kanto bulusa, Seno kweno kanto buluta, Neno myakunjuku ya, na myakipanzu, Neno mini myakunjuku, na myambangala, Ani makala pele, Wana matala. Kamongi bakwa meso choni mona kwa, Wajanzo kompwana ni tomena ya nitu, Lebitini vya kunjunga, ya sisa tata, Uyuka kukamuna ocho kujatulu, Ani makala pele, Wana taranti. Ben, je peux vous chanter l'original, vous le voulez bien? Est-ce que vous voudrez bien la version originale, s'il vous plaît? Allô, 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 allô. Oui. Essayez de nous donner la version principale. Seno kweno kancho bulusa, Seno kweno kancho miluta, Beto miatu yukuya, na mia chimpanzu, Beto mini miatu yuku, na miambangala,
Mani Makala Pele, diable noir. Makunzi mabaneto, mama na boboka, choza yamba singa ya, shangu tawama, yali kanguri ya bisimbi, shangu takuba, Mani Makala Pele, diable noir. Kambongi bafwa meso cho makutuwa, wadiankabi mpwanani tomena ya nitu, beto bitini bya tuzunga, bya chisaba mbuta, nkuyuka kupa munao ocho kundiatu, Mani Makala Pele, diable noir. Diable noir bari amseke di fwari sasa, beto mpanata didi luwezo ngongwetu, Mama ngunga chowa wombela watu zebi, chinsa muchiba mbuta basacha sisa, diable noir bari amseke di fwari sasa, bukuba nsusu tweka kuba la kikia lolo, non, buduma zulu tweka duma la kikia lolo, ikata kuba kwetu ewa kuba nsusu. Enfin, ça fait un bon moment que je n'ai pas chanté ça. Hein? Donc voilà la version originale. Et le changement, pourquoi le changement? Pourquoi? Ben, le changement, au départ, j'ai écrit cette chanson pour Diable Noir. Ce championnat-là, Diable Noir était deuxième du championnat. Il restait un match contre le patronage. S'ils le gagnaient, ils étaient champions. Donc, au lieu de réattendre que l'équipe soit d'abord championne, que les gens fassent des chansons pour ces équipes-là, parce qu'à l'époque, on chantait pour les clubs. On a chanté pour l'Étoile, le Cara, les Diables Noirs. Mais... Donc, ce championnat-là, moi, je voulais faire une chanson sur les Diables Noirs. Voilà. Maman. Mais il a changé parce que le thème lui avait intéressé et qu'il venait de quitter l'orchestre Bantou. Voilà pourquoi il s'est personnifié à travers. Bon, ça s'est souvent fait, hein, c'est pas un souci. Hein. Et de là, vous passez à une autre chanson, parce que ce sont des chansons phares de Bantou de la capitale. Là. Laquelle autre chanson tu veux dont je parle? Tontoko Kwani. Mais non toko kwani. Ntoko miambwila. Butubatu mbembemba yaluke. Ntoko waze. Ntoko c'est quoi? Antoko ni ntoko ka. Bois de fer. Bois de fer. Bois de fer, oui. Voilà. Ntoko mibwila kuna. Tutabe tutibimwila. Bibwila akakuna bitukiaka. Mais boba vuka akapukabalu mbembemba yalukiri kwati. Donc bakento même nantango muna kento bukakwiza bukabaka jimi kabaka mwana andi yalukiri kwati. Même mvule ilanda mvule futi waka kwapo wakaka kento. C'est ce que ça voulait dire. Bukuluba bubi wamona kuyunge kuzonze wale mona kundu tambula dio. Kento aduka nani ya Brazzaville batele te ome manganga mwa biri kwese Diable Noir puisque Diable Noir mpe mona. Ah bon? Eh bien oui. Oui. Mwana wa ntete wanataba Diable Noir kutere ku stade la révolution humaine. Mwana wa ntete ba Diable Noir bashirwa shimba macha awu nawo bele ku stade bwe na ku stade la révolution mwana wa ntete wanataba Diable Noir kutere. Donc j'ai ma vie assez émaillée d'anecdotes. Et voilà quoi. Aïe aïe. Comme ça. Ah ben ça. Et il y a une autre chanson là il y a une autre chanson que vous avez chantée dans quelle langue? Dans les Bantous de la capitale. En quelle langue? Dans toutes les langues, celle qui vous plaît. Celle qui me revient? Oui. Bon, il y a eu des chansons. Je t'avais dit que tout le répertoire du Géry, c'était le mien. Il y a eu des chansons comme les Saki. Il y en a une d'ailleurs que j'ai remise au goût du jour en français. Voilà. Attendez.
Voilà, on va y aller, je pense. Are you sick of having issues with? On va y aller, je pense bien. On va y aller, on va y aller, on va y aller. Je suis, je dirais pas sûr. Tout le temps que je vous écoute, je me dis, c'est quel personnage qu'il est? Quel genre de personnage il est, ce Big Chief-là, pour avoir créé les chefs-d'œuvre ce jour? Ah, maman. Maman! Ah là là. Attendez un instant, nous sommes dans la partie musique. Neno toko kwanye kitoko myambwila peka tupipe baya bipeno toko osijie kukulu kwa mubie mama wamona kuyunge kuzonde wale mwana kunutambula kyosala po Salaza nzenzeniza mpesa. Kaya kontombo kolo chonsinga. Samu Ya cuarto, ya buscameto, maera mangue. ikikae kotombokolo chosinga samu weni telawo yamonambwa yasukina kuntima wanita mambuliwo wanita yukisiwo meno kumizila yakolela nsitu wakululu kwayoka ikikongo meno kumizila yakolela nsitu ikeno na sala koloza zadi meno kumizila yakolela nsitu kukula manatanga zosalanganga meno kumizila yakolela nsitu atina lekotomesa sikuchali meno kumizila yakolela nsitu nakukana kwiretigo lukuchirijishi meno kumizila yakolela nsitu yahoye yamwele Maera mangue. Ah, allô, quel sentiment Oui. ça vous fait quand vous revoyez tout ce travail? Beau. Puisque ça existe, je suis un existentialiste. Puisque ça existe, je n'ai pas d'autres commentaires à faire. Ça existe déjà. Tu sais, ma plus grande aventure, c'est quand on décide tous les trois
d'aller faire de la salsa à Kinshasa. José Missamou, oui, José Missamou, Ricky Siméon et moi sommes allés à Kinshasa tous les trois pour faire un disque. Et quand on est arrivé, José s'est permis le côté chant, puisqu'avec moi on avait déjà travaillé. Et moi et Ricky, on s'est accordé le côté instrumentiste. Mais quand on a fait le truc, on est revenu à Brazza, Nino voulait même se fâcher. Mais quand il a vu l'ampleur de la chose qu'on avait fondue, il était obligé d'accepter. Quand on a fait les Mi Historia, El Ritmo de Africa, nous n'étions que tous les trois partis de Brazza. On est arrivé à Kinshasa, on a pris le Bobongo Star, on a appelé Daliens et John Paul. On a fait ça. Ah, ça. Je disais à ceux qui devaient nous entendre aujourd'hui que cet homme est un monsieur. Il n'est pas seulement un monsieur, mais cet homme est aussi un Muntu. Je dis, et je reprends, que cet homme est un monsieur, il n'est pas seulement comme monsieur, mais que cet homme est aussi un Muntu. Je ne sais pas quel effet ça vous dit. Ce sont des petits mots. Quand je dis cet homme, c'est un homme, c'est un monsieur, mais c'est un Muntu. En tant que Bantou, ces mots-là, qu'est-ce que ça représente pour vous? Eh bien, déjà, je repars simplement sur le mot Congo. Ngo. Et il y a des gens maintenant qui se permettent d'être des Bishimba au lieu d'être des Nguriango. C'est-à-dire, Eme babikiri Mushimba, Eyaye, Johnny Nguriango, Bikiri Mushimba. Donc, quand tu es Ngo, Nguriango, Nguriango, kaivula Ngutu, katika Ngo, kaitambula kako mkuija, menu mankaka. Karati nsamujo cha zevi cha meno mankaka. Kauna kamwako bawunini weri Mushimba. Mushimba. Voilà, bawunini. Mengo kani. Lumbucha kaka. Mboma. Nsatuni ya mpaka. Nikereko dingi chima chekadia. Kereko egele mena muini utekele mpeko fasumi mebele bako mputuko. Uambanga da ombo mapema futa majandu kiri. Bukaye mona uhuma giri mpeo. Wakashinga magana mpeo. Katafutu susumuka kwa kuni lwatu wako na apia zulu mboma ni kui mboma kwense. Kaningane bapele kasebwe bapele ama donc maintenant nkombo itayoka akabu bwenyu kyombu nchiri bunu ningana na pele na bunu kwendera kanimu kwenda mambo kabutamba ko kombo nakakera na yele nkombo kabonga mampuka chindurinti mboma duki mboma bukata duka chikatasa nkombo kata yuluka kama nyuma ngari ka kansaye tufika ndia nkombo na mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Ngabuyi mumpachi bele meni kuvugishi dongo buni mwakata saubiti ambe mshare nansa tupe bele nani sasa le boa qui répond comme ça mais maintenant ça tu bele nani ngemu régime na menu mupaka
Sabunde katakuje. Ngombona, oh, mais tu n'es pas reconnaissant. Maintenant, cherchez où Jidouka. Cherchez que Jidouka ni loaza batasa. Baka filta chila loaza. Bombe, maintenant, qui vous mouillez, qui vous chiri, quoi, c'est quand il y a des yoka, vous can chiri dépanner, mais il y a des derniers diaka, donc vous n'avez pas de qu'on a eu quand ça man. Cherchez mouillé, attendez, il zonza, il zonza, elle n'entend pas bien. C'est pas bon. Car les tiens, nous n'avons pas de au départ. Donc, comme vous n'avez pas pourcenti. Cherchez yuri ko mboma tini ngura po boti amu yele tu muningana mboma bokata yela ko tani ngana ko tini buna ngura bumbe dege bon ankombo c'est peu nous to marché. Est-ce que tu comprends? Mais je profite de cette occasion pour te poser une question. Laquelle? J'ai appris que tu es du même village que Tamatsuma. Il n'y a pas que moi. Hein? Oui, mais c'est oui. Ceux qui sont le plus connus de ce village-là, c'est Ndalagra, Kimenga, Moutouari, les deux Moutouari, Cosmos et Pierre, ils y sont nés. Ma mère aussi y est née. Puisque ma mère y est née, mon grand-père en était le chef. Donc, je suis originaire de ce village, oui. C'est où exactement? Hein? Il est situé où, le village? Ben, c'est dans les terres de Manzakala. Mais il se passe quelque chose dont je ne veux pas prendre la responsabilité. Ceux qui connaissent le lieu réellement géographique du village où il est né, quand ils y vont, ils savent ce qu'ils y trouvent et ce n'est pas à moi de venir le dévoiler dans les médias. Non, ce n'est pas ce droit-là. Okay. Mais est-il que je peux te dire que sur la cour où il était né, il ne pousse pas un seul arbuste, rien ne pousse sur sa cour. Et sa maison est devenue comme, la maison où il était né est devenue comme une termitière. Mais ce ne sont que les initiés qui connaissent exactement où est ce village. Sa maison est devenue presque une termitière. La maison dans laquelle il est né, elle est encore debout, mais dans l'état termitière. On a tout cassé de ce côté-là, mais là-bas, non. Il n'y a que les initiés qui y vont. Mais est-ce le village qu'on est en train de vendre aux Rwandais? Tu veux que je réponde à cette question? C'est une question. Mais moi, je pense que il y a un certain moment, j'entends des Congolais qui disent ah, je suppose que tu as déjà entendu ça quelque part. Mais en tout cas, vous, pas de ta bouche. Non, pas de ma bouche. Mais le problème, c'est que vous battez les. Peut-être que tu as bakati kunkuko. Je préfère en rire, tu comprends? Parce que Samonga tamona tu vas faire tu quoi, oui. Mais vous l'endez les banques, ça vous l'endez jimbaka sa Congo, tout bêtement. Congo la bêtement, mais dit jimbaka ni. Munchi. Munchi armée a bêtement, mais vous l'avez tout croire que Balna Noana n'a visité ça. Visité ça, rien qu'un nombre, ils sont 10 000 fois plus nombreux. Rien qu'un nombre, nous peut couvrir tout le militaire de Zamboté. Est-ce que tu l'as gagné ça, ça bêtement? Non.
Quand ça a un militaire qu'on n'a plus une armée, ça c'est l'armoire. Tous les véritables cadres dans les écoles, ils sont là. Ils n'ont pas de poste de commandement, rien. Donc, le seul lieu où tu trouves un cadre qui sort des grandes écoles, c'est par exemple l'état-major. Ocol, qui a fait l'école de Saint-Cyr. C'est une école de militaires ici à Paris. Tu as un garçon qu'on vient de nommer général, d'ailleurs, celui-là, il faut en être reconnaissant, Guillaume, qui est venu faire l'école de guerre ici à Paris. Donc, mais le reste, quand tu vois le patron de la police, mais si les gens disent qu'ils vont maintenant vendre le pays, parce qu'ils ont pris tous les postes, ils ont pris tout l'argent, ça ne leur suffit pas, maintenant ils veulent vendre le pays. Or, le pays vendu à qui? Aux Rwandais. Le Rwanda est l'ennemi de notre voisin immédiat, le Zaïre. C'est notre voisin immédiat. Et notre autre voisin, qui est l'Angola, c'est même ceux-là qui ont ramené le pouvoir actuel en place. Là, si, enfin, je me permets de donner mon point de vue. C'est un point de vue. Mais si aujourd'hui les Angolais décident de récupérer le sud du Congo, la province Msundi, comme tu le disais, qui est l'émanation de l'ancien territoire Congo. Maintenant, qu'est-ce que va devenir le Congo-Brazzaville? Il n'y aura plus de nord parce que le Zaïre aura récupéré le nord. Il n'y aura plus le sud parce que l'Angola aura récupéré le sud. C'est dangereux, ça, ce qu'il est en train de nous faire. Moi, je trouve que c'est très, très dangereux. C'est dangereux. Enfin, ce n'est que mon point de vue. Hein. Ils savent comment il se passe dans l'échiquier politique. Ça, c'est mon point de vue. Je te dis que ça me fait peur. C'est une situation qui me fait peur. La situation entre nous, Congolais, ce n'est pas un problème. Mais c'est quand maintenant, tu vas à Maluku, qu'on appelait à l'époque Maluku Trésou. C'est un machin agraire. Donc vraiment, tous les Congolais, nous sommes aussi cons, bêtes, qu'on ne peut même pas faire de l'agriculture. L'agriculture. L'élevage, on ne peut pas. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'on n'en a pas les moyens. Pourquoi ils n'achètent pas comme il a fait, on a acheté à la ferme de Yo? Pourquoi on ne fait pas la même chose qu'on donne aux gens du Sud qu'ils élèvent eux aussi? Au lieu d'aller vendre des terres agraires au machin. Nous, on ne sait pas cultiver. Quand il a dit les safous, bon, maintenant qu'il vend les terres, les safous, on va les cultiver. Excusez-moi. Hein. Oh. Enfin, j'en ai fini sur ce point de vue. En tout cas, le prince de Msundi a dit Toto Abankaka Kabate Kaka. On monte, on descend. Kanikaboué. Mais tu n'as pas remarqué que c'est ce qui se passe actuellement. Ce qu'il fait là, c'est le reflet de ce qui se passe dans le pays. Aujourd'hui, les enfants, la première chose qu'ils se précipitent à faire, c'est de vendre la base. Mais attends, personne n'a jamais été à la mort qu'on nous ait renvoyé une carte postale que ici on est bien, on est ceci, on est cela. Non. L'homme, quand j'entends, moi, des maçons, des revues chrétiennes, de ceci, de cela, je me dis, bon, ils n'ont pas les capacités de se servir de leur esprit personnel déjà, de leur intelligence, et pire encore, de leur discernement. Parce que quand on dit Dieu, il dit, même dans leur Bible, là, il dit que Dieu nous a tout donné. Et en plus, il dit que je vous ai créé à mon image. Et toi et moi, quand on se voit là sur les missions, toi tu en as une, moi j'en ai, toi tu as un visage, moi j'en ai un autre. Mais si on pose la question au croyants, il dit non, vous avez la même image. Un peu intelligent, discertant, on dirait que bon, voilà.
L'image de Dieu, c'est ce que nous portons, qu'on appelle l'esprit. Parce que dès que quelqu'un décède, on lui dit, l'esprit devient âme. L'homme lui-même devient cadavre et l'esprit devient âme. Et quand l'esprit devient âme, on ne sait pas. Nos sciences n'ont pas tout démontré. Mais quand on repart dans le Congo, même de mon époque, il a existé quelque chose qu'on a appelé un couillou. Hein? Moi, j'y ai cru. Il a existé quelque chose qu'on a appelé Chinkemouna, par exemple, à Brazzaville. Chinkemouna, est-ce que tu sais ce que c'est? Non. En Lari, ils appelaient ça Chinkemouna, et en Lingala, nous, à Potopoto, on appelait ça Mundelengulu. Ah, oui, Mundelengulu. Voilà. Donc, en Lari, ça s'appelait Chinkemouna, en Congo, si tu veux. Mais pourquoi d'ailleurs ils ont appelé ça comme ça? Parce que eux, ils avaient, j'ai vu au Congo des gens qui étaient capables de faire de la lévitation. Avant Malanda Makuru à Koma, il y avait des gens dans les villages qui étaient capables de faire de la lévitation et tout. Bon, nous sommes tombés dans ce piège de croire que bon, dans nos pratiques d'antan, il y avait un peu beaucoup trop de sang. Malanda qui dit non, 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 il faut arrêter ça et on accepte. À l'époque où on a accepté ça, on n'a épargné personne, même pas les Babembe, parce qu'à l'époque, les Babembe étaient dans le pool. Et tout ce qui se faisait dans le pool, donc les gens sont partis de Mouyonzi pour venir à Kouakoma. Je les ai vus passer, je les voyais passer, oui. Hein? Je les voyais passer. J'étais à Kinkala en ce temps-là. Donc, quand tu as vu un truc comme ça, parce qu'avant que cela ne se fasse, avant qu'on nous demande à nous-mêmes de redonner notre propre intelligence, c'était une intelligence. On nous demande de rendre notre propre intelligence. Et quand, avant d'aller la rendre, nous avons eu à taper nos propres parents, les matsouanistes. Et pourtant, entre Matsoua et Bouetambongo, c'est Matsoua qui était le plus connu. Mais la date de la proclamation de l'indépendance, c'était quoi? C'était la date de la décapitation de Bouetambongo. On ne pouvait plus utiliser Matsoua. Tu vois les contradictions internes. Ah, ça, il faut qu'on a. Parce que si, la chanson que j'ai écoutée au début de cette émission, le premier mot que ça emploie, Yenge. Yenge. Mais si, tant que Yenge n'existera pas dans les Bas-Congo, tant que Yenge n'existera pas dans les Bas-Congo, tant que certains complexes et certains égaux ne seront pas mis de côté, eh bien, niveau bataka tumbo kama nebegenda mingu yuwiri. Eh oui. Parce que beto on a un ennemi à kako, notre propre ennemi ni beto be. Enfin, ça peut-être un ennemi tata, mais c'est la vérité que je dis. Quand on a un ennemi à kako, muntu ko tuka kwa ndike tuko wando ke tuko enyele kancha ko makuna mboka zaba mchiti bakwenda la kumsamba. Talaka bela kumsongela. Hein? Non, laisse tomber. Poto dingi wanwa na waba. Ubatele bashini diokele abetusa. Akonza samu vuturubaka. Ubatele bashini diokele abetusa. Ni bona bo kwa mituka kuntandu mituka kubanda. Abena walusabo tukana yachinduka. Ubatele bashini diokele abetusa. Ni bo plena. Batele basidi mwatu
bwabukatya mukakulu yati musa munzela msana bwa nchibijiya yati nimbo wasabo nibotwena batele basidi mwatu gebeni kimona meso kayika bayaka mambu pemba gabonzweya bete bani botwena ni botwena ngumbi za mwanga bambwa kubalosa loso kotwe balosa masangu pe bete bani botwena echeleka ni beto bana ni botwena twele wateka bala mulwaza betoka tulubukia mwoko swaka mizitsunga shiri cheleka ni botwena beto ni bonabo ni botwena Maya Chapoti, suénalo. En direct de Nsomo. Anzakala Dibanga Misana, père de Tapatua, chez Samba Yabiyeke. Chameli, Evi, Yann, Nonona José. A correr! Mathis na plateau de 15 ans. Parfait Young. Ayaka malaika kwenda chikwasa muna bungungu Nambo kambwele we. acha dumukatu kunaka Ni bo na bo. kambo angikambo tukulinda nasa sashi sabakana zishukuna Mchuka kwa bebe. Kala kama gambu. Yakachila kashimba kana kala kana gambu. kambe tukunulibuka Bantu na kaka fasoyinga. Bajowana bajote. Mabandi nisu. tumubandwa kalina balamu kambe batele bashizi obu batele obu bashizi kanibunako nyokele mingi chitasobeno mukambwana pele ondisa lelo Chukula mesu ngari kasabakaye. Je suis obligé de revenir à vous. Moutamoundou, je suis obligé de revenir à vous pour poser la question de savoir est-ce que vous êtes conscient des actes que vous posez? Quand quelqu'un il dit, les Bachir, ni beau c'est que moi-même y compris. On parle au Congo, là. Les Bachir, il dit, ni beau donc moi-même y compris. Donc, magambo ma omweni. Hein? Magambo ma zebiame. Annulé. Kabeta kaleno gana magambo. Quand tu as fait magambo, ngumbu. Ngumbu. Faso bona mona petit mushi nsaza wantera ta vyobola. Kala ingangu, mais surtout kala technique. Ah oui, c'est vrai qu'on a gatangangu, mais quoi, c'est kala technique. Et il avait raison. J'ai déjà eu un truc comme ça au Congo, que les gens avaient trouvé grave, et l'émission de Télé Congo était même coupée immédiatement. Il y avait Essou, Nino, Edo et
Célestin, les fondateurs des Bantous. Pandi était déjà décédé. Alors, on me dit, quel est le rôle de la musique dans la culture congolaise, dans la politique congolaise? Je dis, oh. Mais même mes grands frères qui sont assis là, ils ont eu honte de dire la vérité, pourtant ils la savaient. On me dit une vérité qu'ils n'ont pas dite. Je dis, oui, oui. Et ceux qui disent, mais alors, elle était comment? Je dis, non, c'est toi qui l'as dit. Mais tu as dit le contraire de ce qu'il devait être. Tu vois, dans quel sens? Quand j'ai chanté, j'ai commencé à chanter cette chanson, l'émission s'était coupée direct. Utwe indina mokili ya Congo, Congo moyipe molalie. Sikoyo tokotala se na sima, tomonaki liboso te o. Tolakisi na miso ya molongo mobimba, te Congo mayele ekoma Congo ya zoba o. Sikoyo ebongi tobongisa te, makambo kati ya mboka. Sepe tobomani toboyani, tobateli mibeko te o. Misala mina bayeba pona na e, pona Congo, Congo mobimba ebeba o. Aïe. L'émission s'est coupée. Ils n'ont pas eu le temps d'attendre mon refrain. Alors, maintenant, on va l'écouter, le refrain. Hein? Puisque je vais couper l'émission, maintenant, ils n'ont pas eu le temps d'écouter le refrain. Alors, maintenant, on va l'écouter. Révolution salima robaya pambadie. Révolution fallait que toboya. Pona kolakisa na miso ya Congo. Kumboka na biso esi baby. Donc voilà. Non, le satirisme chez nous, les artistes en ont peur. Ils en ont peur, je me demande pourquoi. Pourtant, le satirisme a existé chez nous, hein, à un moment donné. Mais actuellement, moi, j'avais même écrit une chanson, j'ai appelé des amis pour que on la mette sur musique. Tout le monde a dit non, 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 je ne peux pas. Non, 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 je ne peux pas. Et pourtant, je ne disais rien de grave. Anga motema mobeli na kolela o basouvenir ya mabebi bakanga na Congo. Tokitwa masasi kokima epai koluka bandeko epai likambo ya kamweti libwana bosana te. Tokabwani ngai na yo braza moto ekopela nakoluka yo wapi mama na bana. Eske ozali nano kovivre na kobanga likambo monene boyo bombama wapi. Basese le feu oyo bandeko bosese le feu oyo eteki souvenir ya mabe. Ayoyo mawana biso boyo bapie tokufeli pe bandeko tozangila pe tokolela lela mawa. Ayoyo motoki ya biloko nazwa na mpasi la bibazokisi biso nsima tozangila pe tokolela lela mawa. Et comme à la Bible, tu ne tueras point, tu ne voleras point, aime ton prochain comme toi-même. Bozali basumu kina miso nzambe onga yoyo. Mawana biso boyo, biso ba innocent, ayoyo. Mawana biso, nazali retraité babukinda konanga. Ngana bana zomiye, totelenganie. Ezalaki bien maraki te kasi osangisi biso nyonso sani moko. Moteki na mosombi bosalinga mabe. Kaka mo opposition congolaise ko ebeneto. Même quand Congo n'y va pas d'où qui tel comme le petit Youth Band. Hein? Maintenant, on Congo katanga qui a le courage de dire ce qu'il veut. Puis pour l'intérêt de la nation. Mais les gens ne voulaient pas bantu bolé na batatu.
ngaba mwana mpila bo bantambila bangeni moyen sari dingura 10 mais Denis le Beneto aka alors, quelle est la chanson que tu as préparée, que tu voudrais chanter au Malakima Congo qui aura lieu à Paris d'ici 2 mois? Au Malakima Congo, j'aurai une chanson. Si je répète, si je me fais accompagner d'un orchestre, j'aurai une chanson en Lari, Lari, je dis en Congo, et je pourrais réinterpréter d'ailleurs tout mon répertoire Lari, en commençant par Barian Seke, passant par Nibotuna, jusqu'à Bouyelele. Est-ce que tu as entendu Bouyelele? Non, 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 non. Bouyelele, c'est dans le disque qui vient de sortir. Là. Bouyelele, voilà les phrases. Bubakalabwana zova mambu pele. Kambuta muntu kakauri nyamba yandi yedu chibodele. Bouyelele. Mbando ye ketin sabama sangu wetu bamsuni biyele na biyedo. Bouyelele. Kambo makanda matele myambu cho chiri kwa chitantu bazululo mbongo beri bantu ayari kiribo mukanda. Bouyelele. Kwawe. Oui. Le refrain kunga kuna nkarishi bantu bazabala jemenene. Begunde mbolo nampangi chari meno. Meba kope bakunjike ya meno. Usahane ma. Meba nduku bakumbonge ma meno. Kandara meno beno beni ya chola nsamyo. Meba kope bakunjike ma. Donc, wago tala kunana majela ko kani samu moshiko wiri ako ko mukongo kwawe ayabu beri tekerela beto mbari bu beri banza kabiri ako ako achari ya ye chinkungu na mbari nzambi ya mtoto. Alors, j'aimerais poser une autre question. Qu'est-ce que vous pensez de la musique congolaise d'aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse congolaise? Ben, la jeunesse congolaise, je déplore celle qui est ratée, qui a raté ses études, celle qui a raté son éducation normale. Je plains ce qu'on nous appelle maintenant les bébés noirs, c'est des enfants, une génération vraiment foutue pour rien. Et la musique congolaise a été détruite par le politique congolais. Hein, ça, il faudrait qu'on se le dise quelquefois. Et à partir du moment où ils ont pensé que les musiciens étaient leurs rivaux, la musique congolaise a été tuée, poignardée depuis l'époque du vivre durement aujourd'hui pour mieux vivre demain. Donc pour les musiciens, le demain n'est jamais arrivé. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, les bars ne fonctionnaient plus comme il fallait. Et plein de choses étaient bloquées. Vous avez la vérité en quoi? Vous venez de voir toutes les municipalisations accélérées. Combien de salles de théâtre ont-ils construites? Construit plutôt. Combien de salles de gala ou de bal, une salle culturelle, vous en avez trouvé dans ce qu'ils ont construit là dans les municipalisations accélérées? La culture congolaise, prenez par exemple la musique congolaise. Les dirigeants du Congo jettent tout leur dévolu sur nos confrères d'en face. Pendant que les leurs sont là en train de crever de faim. Même 10 francs quelquefois pour que certains musiciens aient 10 francs, il faudrait qu'ils donnent. Je ne sais pas qu'ils fassent des miracles. C'est pas normal. C'est comme si des gens louent chez toi. Toi, le père, tes propres enfants n'ont pas mangé, mais ce que tu avais, tu donnes aux enfants des locataires. Et quel père tu es? Quel père tu es?
Non, c'est pas sympathique. Hein? C'est vrai que c'est pas sympathique. La musique congolaise, ils l'ont tuée comment? Au départ, ce sont les SBB. Quand ils chantent Ebonga, Ebongate, voilà la première chanson qui va déranger l'homme politique. Or que Ebonga, Ebongate, c'était un conflit qui n'était même pas un. C'est-à-dire que ils ont programmé les Bantous devaient jouer ensemble avec les SBB. Les SBB se sont dit que les Bantous, leur force, c'est la charanga. Maintenant, nous allons en répéter une. Ils en répètent une que les Cubains appelaient Amparamé. Et comme dans les SBB, personne n'avait, pour la plupart, nombreux n'avaient pas pu dépasser le CM2. Personne ne pouvait relever les paroles en espagnol. Ben, maintenant, ils ont fait des paroles à eux. Le Cubain chante Amparamé, Amparamé. Amparamé, nous digo yo, Amparamé. Maintenant, eux, ils viennent chanter Atarame, Atarame. Atarame, ngidingi, no, Atarame. Quand ils ont fini de jouer, moi, je vais voir Du Soleil, qui était le bassiste de SBB. J'ai dit, mais grand frère, mais comment vous pouvez interpréter Nzembo et Bantou? Et vous mettez le Kiteke, le Kimboshi, c'est quoi ça? Et il y a un autre qui vient lui dire, ah, Ebongite, ça, SBB Ebongite. Et Du Soleil qui dit, Ebonga, Tebiso Tozaba SBB, toujours meilleur. Voilà. Moi, Namukamba, qui était là, s'enquiert de cette phrase, et quand il monte sur la scène, il en fait une animation. Bon. Le politique s'est senti visé. Après, il y a eu quoi? Et sous, il fait la leçon à tous les politiques. Maboko moto, maboko na moto ya bana mboka, ekoki kotombola ngomba, ekoki pe kobalola mabele makongo, na ndenge tolingi Kongo ekoma bomi. Soki tobanzi te bomoi bwa Kongo bokouta epai mosusu e, wana nde tomikosi, eloko ekobongisaka mboka, mosala na motema peto, discipline ebanda na likolo, esopa na moto nyonso ayamba. Quoi? Il faut nous apprendre aussi la discipline maintenant. Bantou, plus d'instruments. SBB, plus d'instruments. Et il arrive la période du vivre durement. Ils ont tué la musique. Volontairement, ils l'ont tué. Donc, les jeunes musiciens d'aujourd'hui, ce qui me fait mal, quand ils voient que les dirigeants jettent leur dévolu sur les musiciens de Kinshasa, ils se voient obligés, pour certains, d'essayer de jouer comme les musiciens de Kinshasa, d'essayer de les imiter. J'ai un petit là qui fait très bien s'il pouvait faire autrement. Doudou Kopa, mais quand il ouvre la bouche, tu as l'impression que c'est Kofi qui est derrière les rideaux. Ah, tu sais. J'ai vraiment très pitié de nos petits parce qu'il n'y a plus de producteurs. Les gens ne peuvent plus s'improviser. On a vu des gens qui se sont improvisés comme tel que les ça. Un jour, vous arrivez, il y a pousse à pousse, on a bêti, ben, ça fait son petit chemin. Donc, non, c'est pas sérieux. J'ai pitié de mes petits qui sont restés là-bas. Et puis tous ceux qui viennent ici, c'était comme si Paris était le cimetière des artistes. Beaucoup qui sont là, hein, des dizaines, des vingtaines, des trentaines d'années, pas de chansons sur le marché. Pourtant, des grands auteurs, des grands chanteurs. Je ne veux pas les citer, les gens interpréteront ça autrement. Mais je te dis que c'est en train de se passer comme ça, quoi. Voilà, Malaki Makongo. Comme ça. On s'achemine vers la fin. J'aimerais que vous puissiez nous dire ce que vous pensez, vous aurez voulu faire demain. Est-ce qu'il y a des chansons? Est-ce qu'il
qu'est-ce que vous avez envie de faire? Ça, c'est la première question. Il y a une sous-question. La sous-question, c'est celle de savoir, est-ce que vous ne pourrez pas un jour penser à une école Nyanzi, une école Golard, un espace où vous pouvez promouvoir votre sens de la musique, votre sens de la chanson, parce que vous avez, c'est très fort, parce que c'est très lié à la culture profonde, aux racines de la culture, surtout la connaissance de toutes ces langues congolaises et africaines. Est-ce que vous, voilà un peu ces deux questions. À la première, je dirais que une école, bon, ce n'est pas dans mes cordes, mais on dit toujours que le nerf de la guerre, c'est l'argent. De nos jours, quel que soit le talent des artistes congolais, mais un artiste ne peut pas tout faire comme nous, on essaye de faire. Tu écris une chanson, tu vas chercher à l'habiller, tu vas payer le studio, tu vas payer ceux qui t'accompagnent, tu vas payer le mixage, tu vas payer le mastering, arriver maintenant à payer les droits d'édition. Et non, quand c'est trop, c'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Hein? C'est pas la joie. Actuellement, aucun n'a, quel que soit son talent, n'a les moyens de faire une chanson, plutôt de faire un disque. À moins que quelqu'un du pouvoir ait pitié d'un artiste ou bien qu'il soit supporter d'un artiste pour que cet artiste-là ait un disque. Ça, c'est connu, nous le savons. Donc, la musique congolaise, déjà en elle-même, n'a plus d'avenir, apparemment, pour ce qui se passe. Les gens qui partent de Brazza, ils viennent ici, ils me disent qu'ils sont venus ouvrir le festival à Paris. Bon. Si on peut lire, on peut savoir dire entre les lettres, entre les virgules et les lignes plutôt. FESPAM, pour moi, ça veut dire Festival panafricain de musique. Qu'est-ce que ça vient chercher en Europe? Je me pose la question. Et quand ils viennent pour faire des choses comme ça, il y a certaines langues qui avancent certains montants. Que voilà, ils sont venus avec un montant de temps. Et quand tu vois ce montant de temps-là, que tu as entendu parler, ils ont ramené, quand tu vas te retrouver devant ceux qui ont eu à participer, on te dit, oh non, j'ai été là, on m'a payé 150 €. Mais le type qui te dit qu'on l'a payé 150 €, c'est l'une des grandes pointures de la musique congolaise. Oh, on va où? On va où? Et comme ils savaient que j'allais réagir, ils m'ont appelé, mais je leur ai dit que je ne me sentais pas bien. Parce que je savais que quand les gens, les Bantous par exemple, ont joué au dîner du président, on les a payés 3 millions. Un orchestre comme des Bantous, on les a payés 3 millions. Et quand tu vois les budgets qui sont prédéfinis pour ce genre de trucs, non, de musiciens congolais est l'enfant maudit actuellement de toutes les corporations congolaises. C'est un constat. Hein? Je n'invente rien, mais je vous dis que c'est un constat. Donc voilà ce que j'avais à dire. Ni bona bo kwa mtuka kuntandu mituka kubanda bena wa lusabo tukana yachi nduka ni bo twena
batele basidi mwatu bwabukatya mukakulu yati musa munzela msana bwa nchibijiya yati nimbo wasabo nibotwena batele basidi mwatu gebeni kimona meso taika bayaka mambu pemba gabonzweya Bete bani botwena ni botwena ngumbi za mwanga babwa balosa loso kotwe balosa masangu pe bete bani botwena becheleka ni beto bana ni botwena twele wateka bala mulwaza betoka tulubukia moko swaka misitunga shiri cheleka ni botwena beto ni bona bo. Alors ça, ce sont les musiciens congolais. Ce sont les musiciens congolais. Ceux-là, au moins, ils pouvaient avoir la chance de bénéficier de quoi que ce soit. Quant à Malakima Congo, on ne parle même pas. Malakima Congo ne dit rien, il est tranquille. Mais Soma, Manzenze donc, la Gatala. Ah, Baba Wandobi. Zabaza takangane. Akabo tutela. Ngana yo itele même yabatanga même oueta. Mais soma nzenze mama muchimenga. Mwanekene kamba mingi na kundu. Labonga chifwa chani la natakubunduki. Batimena ya mukanda. Mais soma nzenze mama muchimenga. Lumwanekene. Azura betera lunga ni. Ya lunga o ya lunga. Mazuma kame ko bakutela mazonu moka talobi. Batambaji moka talobi. Kakwenda kudi na kena matanga. Kakwenda bakatuli ndobi na kena matanga. Donc tu sais pas à quel moment il pleut. Il faut quoi que tu zunga. Alors, en tout cas, va Congo samu moshi. Wofana lutela o. Chitudingi la akati bishilonde ba banan soni. Parce que musudia unsoni kazena nkumbuko. Même mchimboshimba kutayati nodi la sonika. Donc tala chimacho katinana nkumbuko muzuri ya bantu. Abu chibela mwadena. ok. Bon. Ok. Niveau quoi bentele. Ok, mais ça t'engage. Alors, Mbuta Muntu. Mbuta Muntu. En tout cas, la soirée est bien avancée là. Ouais. Comme vous êtes dans un centre de repos, vous êtes à l'hôpital. Il faut qu'on vous permette donc de vous reposer, mais nous avons déjà fait 2 heures. Et c'est un moment d'échange, un moment de partage. Alors, Mutamontu, on a besoin de votre dernier mot, s'il vous plaît. Ben, mon dernier mot, c'est que je souhaite que ce soit le politique ou que ce soit ceux qu'on appelle actuellement les opérateurs économiques, qu'ils sachent que la musique aussi est une économie. Au niveau du ministère de l'Information, qu'ils demandent qu'il y ait un quota des chansons congolaises qui devraient passer à la radio et à la télévision. Il faudrait qu'on ait un quota. Même en France, ça existe.
Parce que quand tu vois les chansons américaines, tu vois les chansons anglaises, la musique américaine, la musique anglaise, à côté de celle de la France, pour l'imposer, il leur a fallu les quotas. Nous, en ce moment, c'est ce qui nous est nécessaire. On n'est plus à l'époque où les Bantous, quand ils faisaient une chanson, la même chanson, mais maintenant, c'est à peine qu'on joue la chanson d'un Congolais, même la chanson d'un Congolais dans un bar, sous prétexte qu'on on ne fait pas de la bonne musique, c'est archi faux. C'est archi faux. Là, moi, je viens de faire un disque. Dans mon disque, j'ai dit quoi? Maintenant, chantons, écrivons, chantons, arrangeons. Laissez tomber les calepins, laissez-les dans un tiroir. Parce que dans les calepins, ça veut dire quoi? C'est que le musicien était nécessiteux, il devait citer les gens qui vont le dépanner. Alors, voilà, je ne fonctionne pas comme ça. Allez, à tout moment. En tout cas, merci. Matondo, cette rencontre, nous l'avons attendue. Elle a toujours eu des hauts et des bas. Aujourd'hui, on a été obligé de tout récupérer parce qu'on avait presque manqué la première fois. Voilà. Donc, Matondo Mamingi Butamuntu. Et voici la chanson qui va vous accompagner dans la soirée, parce que pour moi, cette chanson-là, c'est du fort. En tout cas, on vous souhaite une bonne nuit. Merci. Nibona bo kwami tukakunjani kubanda benawo lusabo tukana yachinduka nibotwena batele basidi mwadu wabukatya mukakulu yati musa muntela msana bwa nchibishiya yati nimbo wasabo nibotwena Terminé avec Mutamuntu, Monsieur Nyanji Golard. C'était des moments incroyables, des moments impossibles, invivables que nous venons de vivre. Je remercie donc ce doyen de nous avoir donné ces airs de joie, ces airs de réflexion, de pensée, d'animation, et ces coups de colère aussi, parce que quand on fait du beau travail, on a envie que de l'autre côté, que les autres aussi fassent du bon travail. On ne peut pas demander aux gens de faire des choses en amont, en aval, au milieu, partout, alors que les autres ne veulent rien faire sinon que pour eux. Voilà. Alors, pour revenir à Malakima Congo, s'il vous plaît, dans la semaine, nous allons vous donner toutes les précisions sur le Malaki qui pointe à l'horizon. On va vous donner toutes les précisions sur le Malaki qui pointe à l'horizon. On est en train d'arranger les choses, on est en train de régler les choses. Voilà. En dehors de ça, il faut savoir que Malakima Congo est attendu. En dehors de ça, il faut savoir que Malakima Congo est attendu à Mbanza Congo. Malakima Congo est attendu à Mbanza Congo. Ce sont des amis, ceux qui sont dans les Amériques et qui ont dit Tata Masengo, on t'a beaucoup vu ici,
nous, maintenant, beaucoup vu ici, maintenant, on veut venir chez toi. Donc, chez moi, c'est où? C'est dans ma terre Congo, et ma terre Congo commence où? Ça commence à Banza Congo. Et dans cerise sur le gâteau, alors les gens de Banza Congo ont dit, ah, qu'est-ce que vous dites là? Donc le prince de Nsoundi va venir ici, oui. Oh, Tata Masengo va venir ici, oui. Et donc on va bouffer le malaki. Et Tata Masengo dit, ah, vous savez, le malaki, ça demande ceci, ça demande cela, on n'est pas très bien préparé pour ça. Mais vous avez dit que du 20 décembre au 7 janvier, vous êtes avec nous. Oui. Il n'y a pas de A, de O, de non. Si Tata Masengo arrive à venir ici, tous les Ngoma vont sortir. Tous les groupes de musique, les groupes religieux, tout le monde va venir pour rencontrer Tata Masengo, le prince de Nsoundi. Et ce jour-là, you give him a dog, and say, ça sera fort. Et Tata Masengo donc a été obligé de discuter avec ses amis. Et à la fin, ils se sont dit, on vient pour prendre des images, parce que ceux qui vont venir, ils viendront aussi avec une télévision. Ils viennent pour prendre les lieux de mémoire, des images sur les lieux de mémoire, les lieux saints, et ainsi de suite. Mais si on peut avoir aussi un malaki, un petit malaki, un mini malaki, c'est pas mal. C'est pourquoi donc nous avons programmé le festival Malaki Makongo à Banza Congo les 30, 31 décembre et 1er et 2 janvier 2024, c'est-à-dire du 30 décembre 2023 au 2 janvier 2024. La journée du 2 janvier a été prise spécialement retenue spécialement parce que c'est la journée réservée à Mama Vita Kimpa et nous avons le devoir, nous devions être au village de Mama Vita Kimpa le 2 janvier pour communier, pour sympathiser avec les parents, avec ceux qui sont dans ce village de Mama Vita Kimpa. Donc voilà ce que le prince Nsoundi voulait partager avec vous aujourd'hui. Nous sommes en train d'évoluer, nous sommes en train de travailler. Les difficultés, on les surmonte comme on peut. Tout ce qu'on veut, on le fait dans la mesure du possible. Nous sommes des humains, nous avons des limites que nous essayons de surmonter. C'est tout. Donc, on remercie Mouta Golar Nyanji qui était avec nous. C'était merveilleux. Je pense que dans les commentaires, vous n'allez pas manquer de nous dire tout ce que de bien ou de mal que vous avez entendu. Donc, nous repartons à la cabine technique avant de terminer. Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens incompris. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer les prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple.
recommence. Nous allons continuer à recommencer. Merci à ceux qui nous ont suivis et qui vont nous suivre les jours prochains. Merci aux Lions de Zion. Merci à Mbouta